Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, un peu en nocturne, pour un thème que j'ai décidé d'aborder, et surtout un peu tard, parce qu'il y avait le Rav de Tel Aviv qui était en train de faire un shiur sur cette page. Donc, je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait un peu de monde qui se connecte, parce que j'ai pas annoncé le direct. Et surtout, j'ai dit que je ferai un direct par rapport à ce thème-là. Mais je savais pas quand, je savais pas si je devais le faire aujourd'hui. Et puis, pour avoir vu des gens, pour avoir rencontré certaines personnes aujourd'hui, pour avoir eu beaucoup d'inbox, j'ai envie de parler qu'il y a des gens, concrètement, grâce à Dieu, tout va bien dans leur vie. Mais malheureusement, il faut toujours dire et redire sur la vie de Pierre, Paul ou Jacques, viser, amener un peu de la haine gratuite, amener du lachonara, viser, rappeler le passé de l'autre, rappeler ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Et je me rends compte, beaucoup, énormément, vraiment, que c'est juste incroyable, quoi. Je me dis, les gens, Baruch Hashem, tout va bien. Et quand tu grattes un tout petit peu, quand tu vas voir le fin fond, tu te rends compte qu'il y a des histoires incroyables. T'es limite choqué, tu te dis, en fait, il y a de tout, tu vois de tout. Tu sais pas concrètement où ça va amener. Et ça fait des histoires, et ça tourne sur les groupes WhatsApp. Ça parle dans des restaurants. C'est-à-dire, les gens, avant, ils se rencontraient pour passer du temps, entre guillemets, ensemble, profiter chacun et de chacune de leurs amis ou des gens qu'ils connaissent. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que les gens, entre guillemets, qui n'ont pas de soucis de base, qui sont très bien dans leur vie, eh ben, malheureusement, ils se retrouvent dans des cafés, dans des restaurants, et ils parlent de Pierre, Paul ou Jacques. Je vais les appeler Pierre, Paul ou Jacques parce que on ne va pas nommer, citer des choses, mais on va donner quelques exemples ce soir. Il y a une personne qui m'a dit, il y a une personne dans mon entourage, tu la vois au premier abord, tu lui donnes le bon Dieu sans confession, et tu t'aperçois, concrètement tu t'aperçois, qu'elle blablate sur moi, qu'elle parle de mon mari, de mes enfants, il y a toujours à dire et redire. Donc forcément, l'herbe, si on va chercher toujours, on se rend compte que forcément, il y a des gens qui vont aller chercher, aller voir chez autrui, s'il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur. Et il y a des gens qui aiment rabaisser des gens. Il y a des gens qui aiment foutre la cisanie, c'est le mot. Il y a des gens qui aiment se mêler de ce qui ne leur regarde pas, qui aiment enfoncer les histoires, qui aiment surenchérir. J'ai envie de vous dire où se limite le lachonara, où se limite le kandirat, où se limite cette méchanceté gratuite et cette haine gratuite. Donc vraiment j'ai beaucoup de mal, et quand je vois certains retours et beaucoup de personnes affectées par ce qu'ils reçoivent, et je me rends compte qu'il y en a, ça va très très loin dans les paroles, dans les échanges. Alors moi encore une fois, je suis comme vous, je suis pas rabbinite, je suis pas sniouk dans mon quotidien, on avance dans Torah et Mitzvot en essayant de faire du bien à un moment, on est juste avec nous-mêmes. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, faut arrêter de vouloir se mêler et aller dans la vie des gens et de pointer et de toujours vouloir rabaisser autrui et être méchant dans les paroles. Parce qu'il y a des gens, ok, tout le monde n'est pas parfait, de toute façon la perfection, entre guillemets, n'existait pas. Sinon, Machiar, il serait déjà là. Avec tout ce qu'on a vécu, et encore plus avec l'épreuve du Covid, je me suis dit peut-être que les histoires d'avant, les directs qui ont été faits, ou tout ce qui s'est passé, ça va se calmer. Bien sûr, il va y avoir beaucoup moins de choses. Les gens ont peut-être pris conscience de la gravité des choses. On va atténuer les mœurs. Pas du tout. Et je me suis rendu compte, voilà, je vais pas vous cacher, je pense que vous avez bien compris. Je reviens de la Côte d'Azur parce que Nitzot Paper, le journal qu'on sort avec mon amie Stéphanie Robert de l'association des rois du monde, et donc avec l'association HRPT créé depuis plus d'1 an et demi le journal Nitzot Paper de diffusion de Torah, donc qui est sorti sur la Côte d'Azur, pour avoir rencontré, et vraiment je remercie
toute la communauté de la Côte d'Azur, que ce soit à Juan-les-Pins, à Nice et à Cannes. Vraiment, très bel accueil. Merci beaucoup. Il arrive chez vous. Je suis très, très heureuse. Et j'associe aussi Stéphanie Robert avec moi. Bon, voilà. Franchement, la Côte d'Azur, ça n'a rien à voir. Et même les mentalités sont différentes. J'ai vu des gens de la communauté, ils vous arrêtent, ils vous parlent. Il y a quelque chose de différent. Il y a une simplicité, j'ai envie de vous dire, que peut-être on manque ici. Et je me suis rendu compte que malheureusement, les candidatons, quand on a envie de rabaisser quelqu'un, de parler, de colporter des choses, alors forcément, on entend des choses, d'accord on entend des choses, on essaye de concrètement amener, entre guillemets, à sa sauce. C'est-à-dire quand on va parler de la chose, au lieu de vraiment dire ce qu'on a écouté, même s'il ne faut pas le répéter, on va surenchérir, on va rajouter quelque chose, on va mettre à plus bas que terre la personne concernée. Et là, je me dis, mais mon Dieu, quelle gravité. J'ai vu des échanges en voyant des gens aujourd'hui. Je me dis, mais mon Dieu, vraiment, Elohim Ishmor, comment ça existe et encore plus chez nous. Mais en fait, il n'y a pas chez nous ou ailleurs, parce que on est semblables en fait. Je pensais qu'on était, entre guillemets, différents parce qu'on avait une lueur de Dieu en nous chacun et qu'on avait une lumière divine, entre guillemets. Mais quand je vois certains échanges et tout ce qu'il y a, je me dis, mais mon Dieu, on a affaire qu'à il y a que des serpents autour de nous. Il y a que des langues de vipères. Bon, alors, encore une fois, moi, je ne vais pas rentrer dans les sujets, entre guillemets, de chacun et chacune. Je vais changer même un peu les contextes parce qu'il y a plein de gens présents qui m'ont demandé de faire ce direct et qui sont là. Mais surtout, je vais juste vous dire quelque chose. Personne, entre guillemets, même moi, quand je fais un direct, j'énumère des choses. Il n'y a pas de jugement, c'est mon jugement personnel. Moi, Déborah Amar, encore une fois, je suis personne, je suis comme vous, mais je donne mon ressenti. Maintenant, ce que j'annonce, c'est des faits réels, des gens qui sont venus vers moi pour que j'en parle ce soir. Mais en aucun cas, je porte un jugement sur une généralité, parce que heureusement que ce n'est pas une généralité dans la communauté. Mais combien de personnes aiment ça, parler, ou dès qu'il y a quelqu'un qui parle pas à quelqu'un, ouais, et regarde celui-là, et regarde celle-là, et regarde qu'est-ce qu'il échange, et vas-y, je vais dans les réseaux, et vas-y, je vais dans ça. Et là, en fait, tu comprends pas le but. Il y a des gens avec qui tu t'entends pas. Mais tu coupes net. Dans la vie, on ne peut ne pas s'entendre avec tout le monde. Mais pourquoi avoir de la haine gratuite ? Pourquoi vouloir du mal et pourquoi colporter des choses ? Parce que j'ai juste envie de vous dire concrètement quelque chose de... Ouh, j'ai failli tomber et tout va bien. Non, honnêtement, comment c'est possible qu'on en arrive là ? C'est-à-dire que je me dis, c'est grave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu que les gens ils prennent un tournant, c'est-à-dire on ne s'entend pas avec quelqu'un il nous a blessés, quelqu'un il nous a déçus, mais tracez votre route. Mais à un moment donné, c'est juste pas possible. Parce que on peut pas faire tout et n'importe quoi. On peut pas pointer quelqu'un du doigt pour arriver à une vengeance, pour concrètement amener du mal, parce qu'on n'amène rien de bien. La personne, tu t'entends pas, ça te plaît pas, tout ce que tu as vu, c'est pas pour toi. Pourquoi tu parles mal de lui ou d'elle ? Pourquoi tu vas aller détruire son business, détruire son foyer, détruire des choses ? À un moment donné, c'est juste pas possible. Alors, je lis pas tous les commentaires, parce que forcément, il y a des proches à moi, et que ça va vite me perturber. Mais juste, je vous rassure, oui, j'ai un peu cramé à Cannes, je vais pas vous cacher. Mais tout va bien, c'est rien, tout va bien. Mais non, franchement, honnêtement, c'est aujourd'hui, je tire vraiment une sonnette d'alarme parce que je me dis quand même, il y en a qui vont prendre même des enfants en porte-à-faux dans des histoires incroyables, ou des frères ou des meilleurs amis sur des business, sur des choses, et à un moment donné, pas une minute, ils se mettent à la place de l'autre dans toute relation amicale, professionnelle, amour, tout ce que vous voulez, avec les gens en général, quand on fait quelque chose. Et même si on ne veut pas être sympathique, essayez de vous mettre un petit peu à la place de la personne que vous avez en face de vous. Comment vous voulez que vous, on vous aborde ? Comment vous voulez que vous, on vous parle ? Eh bien, il faut parler de la même manière. À un moment donné, il y a des règles, il y a des choses à respecter. C'est-à-dire que les valeurs, d'accord, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit juif ou non juif, les valeurs, le respect, la tolérance, l'humanité, la paix, faut arrêter.
À un moment donné, on est censé amener une lumière divine dans ce monde. Mais quand on amène concrètement, j'ai envie de vous dire, c'est de l'obscurité. La haine gratuite, ça s'appelle de la haine gratuite. Et par la haine gratuite, on amène un côté obscur. Quand on comprend pas ça, quand il y a des gens qui me disent oui, mais tu comprends pas, il m'a tué mon business, il a volé ma femme, elle a fait ça, elle a volé mon mari, et elle a eu ça, et elle est malade, et ci et ça. Et il y en a qui me disent mais tu te rends compte, ok, j'ai peut-être pas été carré, j'ai eu cette année, j'ai eu la maladie, j'ai eu un problème et tout. Je dis écoute, moi les comptes d'Hachem, je les connais pas. Dans la vie, je sais pas si quand tu fais une avéra, c'est donnant, c'est tac au tac, tu reçois tout de suite. Excusez-moi, je connais plein de gens, malheureusement, qui ont la maladie et que c'est des gens extraordinaires. Il y a des enfants qui ont la maladie et je pense pas que dans leur vie, ils ont fait quelque chose de mal. Donc, les contes de Dieu, malheureusement, je ne les connais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, et c'est entre guillemets, mon dicton et que je ne lâcherai jamais. On n'a pas besoin ni d'être religieux et religieuse pour faire du bien autour de nous, pour être vrai et sincère. Après, on peut ne pas plaire à tout le monde. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Eh ben, on s'en éloigne. Mais c'est pas la peine d'aller piétiner sur son voisin ou sa voisine pour arriver à vos fins. C'est pas bien, déjà c'est assourd. Et déjà, il y en a qui m'ont dit oui, œil pour œil, dent pour dent, mesure par mesure. Ah, parce que vous pensez que mesure par mesure, ça a votre degré à vous. Mais j'ai envie de vous dire, quand on étudie un tout petit peu et que on veut aller chercher des textes de Torah, mais mesure par mesure, c'est Hachem qui fait la mesure pour mesure. C'est pas un homme à un homme ou une femme à une femme ou vice versa. Ça marche pas comme ça. Et quand on dit, c'est comme Negak et Negad Mida, c'est exactement la même chose. Mais c'est pas envers les hommes. Ça, c'est Hachem qui décide des choses. Je vais vous dire quelque chose. Quoi qu'il arrive, moi, je suis très cash et très émette avec vous, très vrai. Dans la vie, quand t'es pas droit ou quand t'es pas droite, quand tu veux aller en zigzag dans ta vie, quand tu touches à des choses qui sont pas très correctes, quand tu fais des choses pas très correctes, et tu sais que tu fais les choses, c'est pas que tu sais pas, c'est pas que t'es ignorant ou ignorante, parce que encore, quand t'es ignorant, ignorante, au niveau de ta teshuva, ça va, mais quand il n'y a pas tout ça, quand tu sais où tu vas et où tu veux amener, et surtout où tu veux amener la chose par méchanceté, par haine et par vengeance, mais on va où? Mais allô, je savais pas que c'était Lévi et Goliath, ce monde. Parce qu'à un moment donné, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Et il y a des gens, malheureusement, j'ai vu des personnes, aujourd'hui, j'ai eu des messages et j'ai vu des choses. Il y a des gens qui se rendent malades. Il y a des gens, par contrariété, qui se sont rendus malades. Mais j'ai envie de vous dire, vous et vos consciences, comment vous arrivez comment vraiment vous arrivez à dormir la nuit? Parce qu'à un moment, je vais vous dire une chose. Les actes, mais les mots aussi. Il y a des mots qui peuvent tuer quelqu'un. Je le dis et je le répète, mais c'est la réalité. Il y a des mots qui blessent. Il y a des mots qui peuvent anéantir quelqu'un pire que si vous lui avez donné un coup de poing ou une gifle. Et je vais loin parce que Chas Veshalom, faut jamais en venir aux mains. Mais combien j'entends des choses. Et là, pareil, des business qui sont montés, des meilleurs amis qui se connaissaient depuis qu'ils ont 15 ans et et pour de l'argent, où ça va. Et je me dis, mais mon Dieu, l'argent, il a pourri le monde. On est tellement dans un monde superficiel, mais c'est la réalité. Il y a que l'argent, il y a que du paraître. Qui aura la plus belle voiture, la plus belle montre, le plus beau sac Chanel. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, recentrez-vous. Pourquoi que quand vous avez des galères, concrètement, je vais être très émette avec tout le monde, ça va être très clair et net sur ce sujet-là. Pourquoi quand les gens ont un souci, Chas Veshalom, de santé ou autre, ou même une galère financière et tout, je reçois beaucoup d'inbox, ou même en WhatsApp, Déborah, c'est quoi le Télim? Déborah, c'est quoi que je peux faire? C'est quoi? Mais quand tout va bien dans vos vies, concrètement, est-ce que quand tout va bien dans vos vies, vous remerciez Hachem? Est-ce que quand tout va bien dans vos vies, vous prenez votre livre de Télim? Est-ce que vous le faites concrètement? À un moment donné, c'est plus possible. Rav Cohen, bonsoir, je sais que vous êtes sur le direct et je vais reprendre votre phrase. Il a écrit le Rav Cohen, le pire, c'est que les mots ne laissent pas de traces alors qu'une blessure corporelle laisse des traces. Et on s'imagine que ce n'est pas grave alors que c'est pire. Tu peux tuer quelqu'un avec la bouche. Et ça, c'est émettre. Et c'est la réalité. Et c'est vrai. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, vraiment, j'ai vu des gens qui se sont rendus malades. Quand je vous dis, ils sont dans un lit d'hôpital. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se relever. Tout le monde n'est pas fort et forte de caractère.
Il y a des gens qui vont mal. Et je vais vous dire quelque chose encore plus, et je l'ai vu et je le remarque encore plus avec cette page, encore plus avec Baruch Hashem, tous les rabbinim avec qui aujourd'hui j'ai contact, dont le Rav Cohen qui est là sur le direct. Mais voilà, on voit tellement de choses dans les couples, dans l'éducation des enfants, dans l'adultère, dans le vol, dans la tzedaka, dans le chesed, dans les actions en général. Aujourd'hui, on arrive à voir qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux. On a réussi à mettre des visages, même dans cette période de Covid qu'on a traversée très dure, les têtes, elles sont tombées. Un statut ou pas de statut, les têtes, elles sont tombées aussi. Aujourd'hui, on sait, en tout cas moi, j'ai vu certaines choses, je peux vous dire que j'ai grandi. Cette épreuve qu'il y a eu, mais elle m'a fait grandir. Elle m'a appris aussi que vraiment, je dois prendre du recul. Tout le monde doit travailler sur soi-même. Moi, je suis comme vous, je suis pas différente de vous. Je suis un être humain. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous atteignent. Même si des fois, moi, je suis pas concernée parce que c'est pas ma vie à moi. Mais de recevoir et de voir des choses, c'est dur. Il faut pouvoir. Et moi, des fois, j'ai pas le recul. C'est pour ça que, au Hachem, je suis bien entourée de rabbinim et même des fois de professionnels qui peuvent aider ces personnes. Mais à un moment donné, quand je vois que tout ce qui est argent, matériel prend de l'ampleur et qu'on va rasver shalom jusqu'à en venir aux mains, jusqu'à des dépôts de plainte, où on en vient à vraiment, c'est-à-dire à menacer quelqu'un entre la vie et la mort. Mais on arrive à quoi concrètement ? Vous n'avez pas, que vous soyez pratiquant ou pas, alors là je le dis, c'est pas une question de religion, c'est une question de morale, c'est une question de valeur, c'est une question de respect, c'est une question d'éducation, c'est une question, qu'est-ce que vous allez laisser demain en trace à vos enfants ? Si vous n'êtes pas droit et droite, qu'est-ce que vous allez montrer concrètement ? Et alors encore plus, Mérila, mais si vous avez un statut un peu religieux ou religieuse et que vous n'êtes pas droit, alors bien sûr vous allez être pointé. Et forcément, ça va amener encore plus de la shonara. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, non mais tu sais Déborah, quand je marche avec ma kippa, oui, avant j'ai fait les 400 coups. Mais je peux t'assurer que tous les gens qui m'ont connu, à chaque fois ils me pointent du doigt. Je lui dis, écoute, moi je suis personne. Ok, t'as fait quoi ? Donc il m'énumère, il me dit tout ce qu'il a fait. Concrètement, ouais, il a fait les 400 coups. Je vais pas les énumérer, mais les vrais 400 coups. Mais la teshuva, elle est sincère, c'est pas envers l'homme. La teshuva, elle est envers Hachem. Quand vous faites quelque chose, l'impact, et je vais vous dire une chose, de toute façon, la religion, c'est personnel. Quand on fait des choses, n'attendez pas une reconnaissance ni du public, ni des gens en général. Quand vous prenez, je vais vous montrer, quand vous prenez un sidour tous les matins, d'accord ? Un sidour. Quand vous prenez un livre de Tehillim, pardon, il est à l'envers, un livre de Tehillim, honnêtement, un livre de Tehillim, d'accord ? Qui a des demandes de Refoua Shelema ou autres. Tout le monde peut lire un Tehillim par jour. D'accord ? Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus d'excuses. C'est en français, soit en phonétique, soit en traduction, soit en hébreu, c'est en tout. Mais honnêtement, on ne peut plus se cacher derrière les choses. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, tu veux prier à Hachem. Encore une fois, je le dis, c'est personnel. Vous devez des comptes à personne. Vous devez des comptes envers vous et Hachem. Que quand dans votre action, d'accord ? De faire c'est quoi la mitzvah ? C'est de faire une bonne action. C'est quoi les mitzvot ? C'est de faire des bonnes actions. Mais je vais vous dire une chose, on n'a pas besoin d'avoir un degré ou un statut ou n'importe quoi. D'accord ? Ça peut être le voisin d'à côté, ça peut être un enfant de 5 ans, ça peut être une maman, une grand-mère, n'importe qui. Tout le monde est amené dans ce monde à faire du bien. Tout le monde est amené à amener du bien à son voisin. Donner un sourire, être à l'écoute, être dans le chesed, dans la bonté, de faire les choses avec le cœur, sans attendre un retour. Ceux qui attendent un retour dans la vie, je vais vous dire une chose, vous serez toujours déçus. Ceux qui attendent des éloges, ceux qui attendent des choses, oh merci, des remerciements, ça sert à rien. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites quelque chose, soyez fiers de ce que vous avez fait. Hachem, il voit, il y a un bon Dieu, Hachem, il est là, il voit tout. Ceux qui pensent pas à tout ça, je vais vous dire une chose, c'est juste un manque d'émouna. Mais c'est la réalité. Parce que quand vous savez que Hachem, il est là, que Hachem, il vous protège, que tout ce qui se passe dans le bon ou dans le mauvais, c'est une leçon pour vous pour apprendre. Pourquoi on est éprouvé ? Mais dans tout, on est éprouvé. Aujourd'hui, dans tout. Mais comment ? Quand tu crées une épreuve, et que en plus, tu vas colporter sur ton voisin ou ta voisine, mais en plus de ça, ce qui est pire, c'est que tu essayes de l'achever, que tu essayes de le mettre noir ou elle noire partout. Et à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, et quand j'ai vu, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Non, vraiment, c'est pas possible. Au début, je croyais que c'était que Paris. Je vais pas vous cacher. Je suis à Paris, je vis à Paris.
Je vais en Israël, je parle avec beaucoup de rabbinim, on voit ce qui se passe, on entend, on a des retours. Combien aussi avec des couples? Combien? Quand vous parlez juste un petit peu, moi je suis pas encore mariée, je vous jure, j'entends des trucs, je me dis, mais mon Dieu, des fois ça fait peur, mais c'est un travail, tout est un travail au quotidien, il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que tout ce travail, vos midotes, à vie, vous les travaillez. Vos traits de caractère, les midotes, c'est les traits de caractère. À vie, vous les travaillez. Les choses que vous faites au quotidien, à vie, vous les faites. Mais ce que je veux vous dire de encore plus fort, faut pas avoir un esprit de vengeance. Je sais, il y a des choses qui vous mettent en colère. Moi-même, hein, je vais pas vous mentir, j'ai un tempérament. Je suis très cash, très tac au tac. Quand ça va pas, entre guillemets, un peu dans mon sens, mais que je sais que j'ai raison, je veux avoir le dernier mot. Mais je me suis dit, j'ai vu certaines choses que des fois, c'est pas à mon degré. Alors, je me suis dit, moi, j'ai fait, Hachem, il a vu, le reste, c'est pas grave. Je sais qu'un jour, quoi qu'il arrive, le Hémet, il ressort. La vérité, elle ressort tôt ou tard. Et que quoi qu'il arrive, quand on n'est pas vrai dans la vie, un jour ou l'autre, quoi qu'il se passe, on paye les conséquences. J'espère, Chazvi Shalom, que dans les bonnes choses. Parce que on n'est pas à la hauteur des gravités. Alors, il y en a qui vont me dire, mais t'es dur dans les mots, c'est grave. Eh ben, pourquoi? Parce que pourquoi faire une avéra, mettre à terre son voisin avec des coups, avec des mots, avec des choses encore plus graves? C'est pas grave. Ah, les mots vous font peur. Mais malheureusement, moi, je ne sais pas dire des mots que dans le sens du poil des gens. C'est un peu aussi mon caractère. Et je suis là aussi un peu pour réveiller les consciences. Parce que il faut que les gens, aujourd'hui, prennent conscience qu'on est sorti d'une gravité, d'une épidémie. Et encore, on n'est pas encore totalement sorti. C'est-à-dire que Hachem, d'accord, il nous met des épreuves dans nos vies pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, le monde matériel où on a évolué, d'accord, mais on est des privilégiés. On n'a pas connu ni la Shoah, d'accord, on n'a pas fait des temps de guerre, d'accord, on les a pas vécus, nous, dans cette génération. On a vécu une épidémie, il y en a qui me disent, oh là là, mon Dieu, j'en peux plus, je suis à bout, je suis pas sortie, et je suis déprimée, je suis dépressif. Mais tu t'es retrouvé dans un lit d'hôpital? T'as une maladie? Tu sais c'est quoi ne pas avoir à manger, pas remplir un frigidaire, galérer, pas travailler, de gagner de l'argent et pas finir ses fins de mois? Ça, c'est des épreuves dans la vie. Ça, c'est des galères. Et avec ça, il y en a qui remontent les pentes. Mais ah, parce que t'es pas sorti de chez toi, ça y est, c'est la fin du temps. Faut arrêter le délire. Il y a une personne qui m'a dit, ah non, mais je peux pas faire les magasins, j'ai pas pu faire les magasins pendant 3 mois, je me suis sentie pas bien. Déborah, tu peux m'aider? Concrètement, tu veux que je t'aide dans quoi? Non, mais et à un moment donné, on reçoit aussi de tout et de rien. Je me dis, où on va? Où sont mesurés les degrés de nécessité des gens, où il y a une gravité importante ou pas? Et alors là, je me dis, on a perdu, là, on les a perdus. Alors déjà, il y a eu un Covid. Sans le Covid, je sais pas ce qui se passait. Là, je me suis dit, bon, grâce à Dieu, on va amener de la positivité, on va amener de la joie, on essaye de trucs. Et puis, dès que je veux entamer un truc de joie, je sais pas, peut-être que HM, que il fait que, eh ben, il y a des sujets d'actualité qui ressortent. Et qu'il y a des gens, je vais pas vous mentir, j'ai mis un statut ce matin dans mon compte personnel, donc Déborah Amar. Et il y a plein de gens en inbox qui m'ont dit, je t'en supplie Déborah, fais ce soir ce direct. S'il te plaît, n'attends pas. Je vous dis la vérité, j'ai attendu parce qu'il y avait un rave avant et que je m'étais déjà avancée avec le rave pour dire oui. Donc, je n'allais pas faire en même temps que le rave. Ça ne se fait pas et c'est une question de respect. Et surtout parce que je voulais l'écouter. Mais parce que honnêtement, à un moment donné, il faut recadrer les choses. À un moment donné, il faut se repositionner. À un moment donné, excusez-moi, il faut arrêter de pointer sa voisine ou son voisin. Ils font pas des choses correctes. Basez-les de vos vies. Ça va? C'est pas grave, hein. On n'est pas obligé d'être amis ou d'être gentil ou tout ce que vous voulez. Courtoisie. Pas de courtoisie, ben vous tracez vos routes. C'est pas grave. Mais pourquoi tu vas parler? Tu vas amener du lachonara. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne le connaissait pas, il va avoir un avis ou elle va avoir un avis sur la personne. À un moment donné, on n'avance pas avec ça. Quand il y a des gens qui veulent faire teshuva, malheureusement, on n'avance pas. Alors, je dis pas, je rentre pas dans tous les détails. Il y a des gens, bien sûr, à leur degré de gravité de ce qu'ils ont fait. Moi, je suis pas dans ça et je suis personne pour établir les degrés de gravité. Il y a encore une fois, il y a Hachem. Hachem, il contrôle tout, il voit tout. Et vous inquiétez pas, je le dis et je le répète en temps et en heure. Quand on est vrai, eh ben, Hachem, il nous récompense. Si c'est pas tout de suite, c'est après. Si c'est pas vous, c'est vos enfants. Si c'est pas vos enfants, c'est une génération après. C'est jamais anodin, c'est jamais perdu. N'attendez pas de retour. N'attendez rien. Avancez.
Avancez, avancez. C'est quoi le meilleur des choses? C'est le silence et c'est le mépris. Alors, je vais vous dire, moi, la première, je vous le dis, j'ai pas ce caractère du tout. J'ai eu une épreuve après le Covid qui m'a montré que dans la vie, c'est pas grave. Tu vois des choses, tu entends des choses, tu as fait des choses, avance. Exactement. William, vraiment, tu as donné le bon mot. Gamzoul et Tova. Voilà, c'est Gamzoul et Tova. Tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Hachem, encore une fois, il juge, il voit les choses. Et encore une fois, quand on n'est pas vrai, quand on n'est pas sincère, quand on est faux, on essaie d'entourlouper. Encore une fois, statut ou pas statut, religieux ou pas religieux, religieuse ou pas religieuse. Encore une fois, c'est des valeurs. D'accord? C'est des valeurs. Ça n'a rien à voir avec une religion. Je le dis et je le répète. Parce que pour avoir parlé tout à l'heure avec un rave, c'est la réalité. Ça n'a rien à voir avec la religion. J'ai envie de vous dire. Quand tu n'es pas droit dans tes baskets, quand tu penses à faire du mal, quand tu penses à voler, à tuer, à mépriser ton voisin et ta voisine, mais ça, c'est une question de valeur, de morale. C'est plus une question de religion. Et encore pire, mais là. Mais moi, je le dis, c'est mes propres mots. C'est mon jugement à moi, encore une fois, personnel. Mais encore pire si tu es religieux ou religieuse. Mais bien sûr, tu vas être pointé du doigt à un moment donné. Mais alors ne viens pas donner des leçons. Ne va rien dire. Mais ne viens pas amener à ce qu'on te juge. Ne viens pas amener non plus à ce qu'on te dise et qu'on te montre du doigt. Tu veux pas? Fais-toi petit et fais-toi petite. Apprends quelque chose de très très important dans la vie. Comme tu juges les gens, tu te feras juger. Comme tu mets à terre quelqu'un, un jour on te mettra à terre. Et si c'est pas toi, c'est quelqu'un que tu aimeras le plus profond de ton âme. Vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, mesure par mesure, c'est pas entre vos mains à vous, c'est entre les mains d'Hachem. C'est Hachem qui décide des choses. Vous êtes personne. Vous n'êtes personne. La vengeance chez nous n'existe pas. D'accord? La vengeance, je le dis haut et fort, chez nous n'existe pas. On s'en remet entre les mains d'Hachem. D'accord? Vous priez, vous n'avez qu'à faire. Il y a des gens qui me disent, dis-moi, les télim, c'est que pour les refouach chez les mains. C'est faux. Les télim, c'est pour tout en général dans la vie. D'accord? Pour votre quotidien. Pour remercier Hachem quand on fait la tfila le matin, quand on met les téfilim, messieurs, quand on met une pièce à la tzedaka, messieurs, dames, parce que ça, c'est mixte, c'est pour tout le monde. D'accord? Excusez-moi, j'avais travers. On remercie Hachem de ce qu'on a au quotidien. On remercie Hachem de quand on se lève le matin. D'accord? Et ok, même si on a des épreuves, même si on essaye de nous faire du mal, remettez-vous à Hachem. Priez avec vos mots. Vous savez pas prier? Parlez avec vos mots. D'accord? Parlez avec vos mots. Parlez comme vous le sentez. Et si vous savez prier, alors priez. Si vous savez faire des télim ou faire une petite action bien, que vous pensez que vous pouvez la faire, faites-le. Dites voilà, je vais avancer, je vais faire quelque chose sur moi. Ok, avant, tu étais la première à entendre des choses. Éloigne-toi des gens qui aiment parler. Éloigne-toi de tout ça, ça va t'amener quoi? Ça va t'amener la rafra des gens. Voilà, c'est la réalité. J'ai pas d'eau à côté de moi, mais c'est vrai que j'ai un peu la voix truc, c'est parce que je suis speed. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, merci beaucoup. En tout cas, non, honnêtement, et c'est très juste, on peut plus se permettre aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit dans ce monde, d'avoir un comportement tel quel. Franchement, on peut plus. Vraiment, on peut plus. Ce qui est bien et ce qui est important dans ce monde-là, c'est de faire du bien. Et de pas attendre un calcul, de pas attendre d'avoir quelque chose, que quand vous faites des choses en action, dans Torah et Mitzvot ou hormis Torah et Mitzvot, juste une action bien, que vous ressentez, que vous pouvez amener du bien à autrui que vous connaissez ou pas, alors vraiment, vous avez tout gagné dans ce monde. Et il faut s'éloigner des gens, d'accord, qui sont néfastes dans vos vies. Il faut s'éloigner des gens qui vous amènent du mal ou qui font du lachon hara, de la médisance ou de la méchanceté gratuite. Parce que comme disait le Rabbi Lubavitch qui est juste derrière moi, avec un peu de lumière, on repousse beaucoup d'obscurité et c'est la réalité. Et quand vous avez compris ça, que chez nous, en nous, on a tous une neshama, une lueur, une lumière en nous, d'accord? Qu'on soit religieux ou pas, on l'a tous en nous, d'accord? Et je vais vous dire une chose, vous voulez faire briller votre étincelle en vous, dans votre âme, ça tient qu'à vous. Quand vous voulez faire des bonnes actions, être dans le bon et dans le émettre des choses, alors je peux vous dire une chose, qu'il y a une lumière qui jaillit en vous. Combien de fois il y a des gens qui me disent, et vraiment, et je vous jure que je vous mens pas sur ce sujet-là. Combien il y a des gens qui me disent, ah là Déborah, t'as une lumière en toi, t'as quelque chose, t'as truc. Parce que je cherche pas. En fait, je ne cherche rien. Je fais les choses
comme je le désire, comme mon cœur il le ressent. Je suis Emmett, je suis pas parfaite, je le dis et je le redis et je serai jamais parfaite. La perfection, pour moi, j'ai pas ce degré-là. Mais une chose qui est très importante, vraiment très importante, c'est que j'ai appris au fil du temps avec la petite expérience que j'ai, mais qui est très réelle, mais surtout avec ma page, j'ai beaucoup appris aussi avec mon association et tout ce que je vois et tous les retours et toutes les discussions que j'ai aujourd'hui. Mais je me rends compte d'une seule chose, c'est que on peut tous faire du bien. On peut tous être amenés à faire du bien. Mais que quand on fait du mal, mais que quand vraiment on fait du mal, que quand on fait pas des bonnes actions, que quand on va chez Pierre, Paul ou Jacques pour parler, pour aller briser un ménage, pour aller briser un commerce, pour aller briser des choses et pour réduire des gens à terre, je vais juste vous dire quelque chose. Je sais pas comment vous dormez la nuit, pour les personnes qui sont comme ça. Je sais pas si vous vous remettez en question. J'ai juste envie de vous dire quelque chose. Ça vous regarde, votre teshuva elle est pour vous. Mais si vous n'êtes pas dans la bonne action, vraiment pas dans la bonne action, c'est pas envers votre prochain. Hachem, il n'est pas aveugle. Hachem, il n'est pas sourd. Hachem, il n'a pas les réseaux sociaux, mais Hachem, il est partout dans le monde. Et je peux vous dire une chose. Si vous ne croyez pas en ça, c'est que vous n'avez pas de émouna, de foi. Et pour l'avoir vécu, pour voir des choses, des épreuves à répétition, tout arrive en temps et en heure. Dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Quand tu es droit et droite, Hachem, il t'oublie pas. Hachem, il te récompense. Quoi qu'il arrive, le jour où tu t'attends le moins, mais le jour où tu fais des avéras et que tu sais que c'est pas une bonne action et que tu sais que tu continues dans ce chemin où tu fais du mal à des gens, où tu fais du mal à des enfants, où tu fais du mal à un business et tu fais du mal à un foyer, à n'importe quoi, à du vol, à de l'adultère, à des choses graves. Mais écoutez, si juste vous avez une galère de santé ou autre, remerciez Hachem. C'est que déjà il vous a donné une petite dose. Mais à un moment donné, réveillez-vous. Les mots, ils sont durs. Ben, là. Mais quand vous faites des choses, vous faites du mal aussi aux gens. Donc, vous êtes dur. Ah, ça vous choque? Bah ouais, mais quand vous faites du mal à quelqu'un, ou vous touchez des enfants, ou une femme, ou un homme, ça vous fait pas mal. Pourquoi vous voulez qu'on aille que dans votre sens? Pourquoi vous n'allez pas à la place des gens? Pourquoi vous vous mettez pas à la place des gens? Mais quand on arrive à ça, eh ben là, on arrive à beaucoup de choses. Sur ce, messieurs, dames, vraiment, c'est un kiff de vous retrouver. Oui, je suis bronzée, je rentre de Cannes. Oui, j'ai un peu brûlé. J'ai voulu faire, entre guillemets, la belle. Ben, les derniers jours, on met un peu d'huile. Et forcément, comme je suis très claire de peau, j'ai rougi. Ça va s'atténuer. Tout va bien, rassurez-vous. Tout va très bien. Mais j'ai juste envie de vous dire quelque chose pour clôturer avec ce sujet-là. Les gens néfastes, les gens négatifs, les gens pleins d'obscurité, il faut s'en éloigner. Les gens qui vous amènent pas du bien, les gens qui sont là à grogner, à se plaindre, qui sont là à voler, à prendre le mari ou la femme d'autrui, qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Elohim Gadol. Hachem, il est grand. Quand vous comprenez ça, vous avez tout compris. Je vais quand même remercier au passage, parce qu'il faut toujours être reconnaissante des gens qui vous font du bien. Donc, mon ami et un grand frère pour moi, Monsieur Elan Kayat, avec qui nous avons été sur la Côte d'Azur, et d'autres personnes aussi, mais qui, eux, vont rester à visage caché. Mais voilà, et toutes les personnes que j'ai vues sur la Côte d'Azur, par rapport au Knitted Paper qui est là, je suis très très fière, très contente. Il sort également à New York, à Los Angeles, il sort à Montréal, il est déjà dans tout Paris. Je suis très fière, il sort pour les 2 mois sans spécialité. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis très heureuse des retours qu'on reçoit. Et j'associe encore une fois Stéphanie Robert de l'association, présidente de l'association des rois du monde, d'être dans ce projet avec moi, qui a pour but, encore une fois, qui n'est pas financier, qui a pour but de diffusion de Torah. Je remercie tous nos annonceurs depuis le début de nous faire confiance et d'être là. Donc TRS Service, un des premiers, Yoni Shawat, Tikkun Olam, l'équipe de Elie Suissa, René Gabin chez René Gabin, boulevard de Belleville à Miami, Stéphane Siri, Linda Siri, Yaeb Siri. Je veux remercier Rudy Izan pour les téléphones portables à Voltaire. Je veux remercier également la boucherie Lévy, Jerry Lévy, rue Fourcroy dans le 17e. Je veux remercier vraiment Nathalie Cohen qui est annonceur, Merav Suissa qui est annonceur. Mais vraiment, voilà, toutes les personnes qui font que ce journal est Baruch Hashem en diffusion, de rapprocher les gens, de aider et de parler de sujets d'actualité ou autres pour vous divertir des bons plans.
toutes les personnes qui écrivent. Joanna Israël, Audrey El Koubi, Virginie Khalifa, Yael Arboun, Levana, Karen Achas, qui est Deborah June Davis qui est à New York, une équipe, voilà, Abby, Yael Amar, voilà, toute une équipe, Myrna, David Mimoun, voilà, toute une équipe que vraiment je remercie du plus profond de mon cœur, parce que sans eux, le projet, mais surtout ce produit, parce que il a une vraie et réelle évolution du début à aujourd'hui. Je remercie la personne que je vais surnommer Jill, qui a fait que ce projet qui nous tenait à cœur, après, il a embelli le journal complètement, il a repris le design. Je remercie Sabrina Hart, Karina Chas, je remercie énormément aussi Fiona Benkemoun, Carole Méchage en cuisine. Il y a aussi Yael Siri, il y a eu des témoignages, il y a eu des choses, mais vraiment tous ceux qui font que ce journal voit le jour, qui travaillent bénévolement, je le dis et je le répète, tout le monde est bénévole, parce que le but, d'accord, qui est très important pour nous tous, et vraiment, c'est d'amener de la joie dans le cœur des gens, de donner de la motivation, de savoir que, ok, on vit des épreuves, ok, c'est pas facile au quotidien, mais il y a une lueur d'espoir. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une lumière en nous qu'on veut raviver chaque mois. Alors oui, des fois, avec des sujets d'actualité, des fois avec de la positivité, de la joie, mais des choses vraies et sincères. Je veux remercier énormément l'artiste Zuli Art qui fait la couverture de Knits and Papers sur ses spécialités. Victor, je te remercie énormément. Et j'aurai toujours une très forte pensée pour mon ami Emmanuel Taïeb qui, ça va faire presque 4 mois, nous a quittés, qui nous manque énormément, mais que le Knitsot verra toujours le jour, parce que hormis avoir été mon ami et quelqu'un qui me manque dans mon quotidien, je sais que elle m'a donné cette force, et ça c'est sûr, de continuer, et que même quand tout va pas bien, de savoir que tout ce qu'on fait et qu'on essaye d'amener dans nos actions, à travers nos associations, à travers d'aider des gens sans retour derrière, on continuera dans cette voie-là. Aider notre prochain, comme nous-mêmes, qu'on connaisse ou pas. D'accord? Et c'est ça, sur ça, on va se quitter. Faites du bien, vous êtes jamais perdants. Je vous embrasse très très fort. Et que Hachem, il vous bénisse tous. Que Hachem, il donne la réfoua chez les mains à tous nos malades. Et à tous les gens qui, malheureusement, pensent que faire des avéras ou pas des bonnes actions, eh ben, ils sont gagnants et qu'ils ont gagné quelque chose parce qu'ils ont gagné un billet ou quelque chose en plus. Je vais juste vous dire une chose. Malheureusement, quand on quitte ce monde, d'accord, quand on quitte ce monde, partir, mourir, eh ben, on part comme on est venu, sans un habit, sans rien. Donc, prenez conscience des choses. Prenez conscience que le matériel et le paraître, c'est rien. Vous êtes venu poussière, vous retournez poussière. Quand vous avez compris ça et que vraiment vous le mettez en action, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous ferez, ça sera de l'or. Pas de l'or, peut-être pas en pièces, mais de l'or dans vos valeurs et dans tout ce que vous amènerez dans votre quotidien. Et dans tout ce que vous ferez. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens que moi je fréquente, vraiment que moi je fréquente, et qui sont pas forcément religieux et religieuses. Mais je peux vous dire le bien qu'ils font, dans les actions qu'ils font. Moi, je vois le comportement qu'ils ont avec moi-même. Je me dis des fois, il vaut mieux dans l'action être comme ça que avoir un statut ou pas. Alors attention, je dis pas Chas Shalom qu'il faut pas avancer dans Torah et Mitzvot et pas au contraire s'améliorer quand on est religieux et religieuse. Chas Shalom, c'est pas médire. Mais sachez une chose, c'est vos actions qui comptent dans ce monde. Hachem, il voit tout. Encore une fois, Hachem, il voit tout. Donc, allez, faites les choses avec votre cœur. Vraiment avec votre cœur. Avancez dans les bonnes choses. Et je vais vous dire une chose, encore une fois, vous n'êtes jamais perdant. Vous faites, oubliez ce que vous faites. Vous n'êtes pas bien, un jour vous n'êtes pas bien, tout va pas bien, c'est pas grave. Mettez une chanson qui vous rend joyeuse. Faites quelque chose qui vous donne de l'énergie positive. Regardez les choses positives. Vous savez, est-ce que je vais vous dire quelque chose de personnel? Après l'histoire du Covid, tout ce qu'il y a eu à gérer par rapport à tous les décès qu'il y a eu et tout, ça a été très dur pour moi. J'ai vu des choses, vraiment j'ai vu des choses que je pensais jamais voir dans ma vie. Vraiment jamais voir. Et je me suis dit, comment à un moment donné, l'être humain, le financier, le paraître, prend un dessus sur Chas Shalom quand une vie nous échappe, quand une échama part. Et moi, je vous dis, je suis très sensible comme personne. Vous me voyez, il y en a qui me disent que c'est très agité, très actif, très truc. Parce que quand il y a quelque chose qui me tient à cœur,
je vais vous dire une chose, je suis à fond. Après que la mission, elle réussisse ou pas, ou tout ce que je fais en général, en tout cas, je sais que je me donne à fond dans tout ce que je fais. Je suis vraie avec moi-même. Je vais pas dans tous les sens. Quand je sais ce que je veux, je vais droitement. Après, ça marche pas. Ça, c'est entre les mains d'Hachem. Moi, je fais les choses avec mon cœur. Mais vraiment. Mais quand il y a des choses que j'ai vues, je vais vous dire, jusqu'à que je me suis retrouvée, juste avant de partir à Cannes, je vais vous raconter donc personnellement, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital. Et je me suis dit, attends, j'ai eu une mort clinique, j'ai eu 10 opérations, j'ai eu des vraies galères de santé dans ma vie. Alors oui, j'essaye d'aider des choses, j'essaye de faire des choses à ma petite hauteur, parce que la vérité, je cherche zéro reconnaissance et je ne voudrais jamais avoir cette reconnaissance-là parce que j'ai juste envie de vous dire quelque chose. Le but, si j'ai créé une association et cette page, c'est pour aider, j'attends rien derrière. C'est pas mon problème. Moi aujourd'hui, j'essaye, voilà. Mais c'est pour vous dire, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital. Je me suis dit, c'est plus possible, je suis affaiblie. Tellement que j'ai été affaiblie, j'ai eu des plaques dans tout le corps. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai été aussi à Cannes. Hormis mon journal. J'ai dit à un moment donné, je vais craquer. Je peux plus recevoir des messages. Je vois que des trucs noirs, je vois que de la noirceur. Moi, tout va bien de base dans ma vie, mais je suis en train de prendre la rastera des gens, je suis en train de prendre des choses que j'ai pas à prendre en fait. Si je mets pas une barrière tout de suite à prendre du recul sur plein de choses et pas dire oui à tout le temps, je vais laisser ma santé. La vérité, Hachem, il m'a sauvé une fois, il va pas me sauver non plus 20 fois. Je suis comme vous, je suis un être humain. Et à un moment donné, vraiment, jeudi dernier, c'était exactement ça, jeudi dernier, j'étais pas au top du tout. Je vois je vois mes analyses, ça va pas. Les médecins, tous les 2 jours, je me retrouve chez un médecin différent. Je dis, attends, c'est pas possible. Je vais laisser ma peau. Dans cette histoire, je vais laisser ma peau. Parce que ça me contrarie, parce que je vois des choses qui sont pas en accord, ni avec mon éducation, avec tout ce que je fais. Et je me dis, mais mon Dieu, comment à un moment donné, l'argent, il prime sur tout ça? Moi, c'est pas mes valeurs. Je vais vous dire une chose. Alors peut-être parce que moi, je suis un peu spéciale, c'est la réalité. J'ai vécu une épreuve grave de santé, j'ai été miraculée. Quand on voit ça de nos yeux, on ne peut pas sortir anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais alors quoi, tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche, tu vas vivre de vie. Moi, aujourd'hui, je suis en invalidité. Ce que je reçois, c'est une bracha. Mais je vous le dis, l'argent que je reçois de mon invalidité, c'est une bracha. Parce que ce que je fais, j'attends pas de retour. Et tout ce que j'arrive à faire, je vous jure que Hachem, il m'ouvre toujours des portes. Mais encore une fois, je vais vous dire quelque chose. Parce que je n'attends rien derrière. Parce que l'argent n'est pas le plus important dans ma vie. Moi, j'ai vu des gens galérer, être milliardaires, d'accord? Être très bien financièrement et être dans un lit d'hôpital ou attendre un donneur pour un cœur ou des choses que quand on a des épreuves de santé, parce que forcément, il y a quoi de plus grave dans la vie de ne pas avoir la santé? Quand le matin, vous ne pouvez pas tenir debout, que quand tous les matins, vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir. Mais elle est là, la gravité. Donc, on est prêt à tout pour de l'argent, on est prêt à tout pour un monde superficiel et de paraître. Elle est là, eh ben non, désolée, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Alors, je suis pas comme tout le monde, je le dis. J'ai une vision un peu spéciale des choses, mais je suis réaliste. Je sais c'est quoi galérer, je sais c'est quoi de ne pas se lever dans un lit d'hôpital, je sais c'est quoi vraiment souffrir, d'avoir des douleurs, j'ai connu tout ça. Et il y a des gens même que je rencontre qui me disent, mais Déborah, comment à un moment donné, quand on me voit, il n'y a rien qui se transparaît. C'est vrai, quand on me voit physiquement, bah, au Hachem, je suis toujours coiffée, je suis toujours là, essaye d'être pimpante, truc. Mais parce que, bah, au Hachem, j'ai une famille, j'ai des parents, j'ai des sœurs qui ont su me relever de mes épreuves. D'accord? J'ai des gens qui m'entourent au quotidien, des amis en or. La vérité, que Dieu les protège vraiment. Des amis en or. Moi, j'ai eu un entourage amical que je connais depuis des années, qui a jamais changé, qui dans malheureusement, mes moments les plus sombres de ma vie et dans les meilleurs moments de ma vie, ils sont là, ils sont à mes côtés, ils m'épaulent, ils me protègent, ils vont toujours, entre guillemets, pas dans mon sens, parce que si il y a des choses qui sont pas bien, ils me le diront, ils seront cash, mais pour vous dire, être bien entouré de gens bienveillants, qui attendent pas un retour, qui sont pas opportunistes, qui sont là parce que ils vous aiment sincèrement, parce que quand vous faites des choses, ils vous appuient, ils vous aident, ils essayent de vous amener des choses. C'est pas forcément du financier, des mots, des gestes, un contact, quelque chose qui va, mais même pas pour moi, pour l'action qui va être faite. Et elle est là la chose qui est très importante. Quand vous regardez ce matin, j'étais au Bet Rabad, je voulais vous dire tout l'argent, entre guillemets, qui restait, il a été reversé pour des enfants. Il a été reversé dans des Bet Rabad, il a été reversé dans des Gan Israël, il a été reversé en Israël, il a été reversé pour aider des gens, pour aider des familles,
pour aider des gannes et des enfants. Toujours les enfants. Et je primerai toujours pour les enfants. Alors je le dis et je le répète. Faites du bien. Ne vous retournez jamais sur ce que vous faites. Hachem, il oublie personne. Hachem, il vous récompense le jour où vous attendez le moins. Et je peux vous dire quelque chose. Quoi qu'il arrive, la lumière qui est en vous, un jour, elle rejaillit sur vous, que dans les bonnes choses, sur vous, sur vos proches, et bah, au Hachem, que dans les joies et dans les bonnes nouvelles. Je vous embrasse très fort. Vraiment, j'ai kiffé vous retrouver ce soir. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai été sincère, j'ai parlé avec mon cœur. Vous connaissez, c'est des directs, hein, tac au tac, on se refait pas. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait un sujet d'actualité. Et je vous le dis sincèrement du fond du cœur. D'accord, il n'y a aucun jugement. C'est mon direct à moi. Enfin, c'est mes mots à moi. C'est mes paroles à moi. Donc, Déborah Amar, j'assume tout ce que je dis. Et je remercie énormément. Et j'ai envie quand même de remercier quelqu'un qui vient de répondre amen. Nathalie Regard, qui s'occupe de moi, de me donner ce regard aussi beau. Elle est à Levallois. Et vraiment, je la remercie sincèrement. Parce que même à travers cette page, des gens, des personnes qui me suivent, j'arrive à tisser des liens, à avoir des vrais retours, sans calcul, sans rien, juste des cœurs qui apprennent à se connaître dans l'action, dans des choses. Et vraiment, c'est ça le émettre des choses. Voilà, le émettre, c'est aussi de rencontrer des belles personnes qui vous donnent la bonne énergie, qui vous donnent la force et qui me donnent la force à moi de ce soir pouvoir faire un direct, d'être bien, d'être joyeuse. Et encore une fois, tous les gens qui ont été concernés par tout ça, tous les gens qui sont à travers ce direct et qui sont derrière leur écran, vraiment, sachez quelque chose. Ne gardez pas rancœur. Ne vous rendez pas malade. Je vous jure, vraiment, avancez. Je sais que c'est dur. Moi, la première, je suis comme vous, c'est très, très dur. Je vais pas vous cacher, des fois, il y a des choses, moi-même, je vous dis, il y a des choses qui m'ont rendu malade. J'ai pris du recul. Je suis partie à Cannes, voilà. J'ai profité que mon journaliste sort là-bas. J'avais besoin, j'ai eu des plaques dans tout le corps, vraiment dans tout le corps. J'étais pas bien jusqu'à que les médecins, ils m'ont dit, c'est plus possible. J'ai dit, ok, je vais partir. Sur un coup de tête, je suis partie. J'ai été voir les gens que je devais rencontrer là-bas, sur la Côte d'Azur, parce que le journal est sorti là-bas. Bon, Hachem, j'ai eu un très, très bel accueil à Cannes, à Juan-les-Pins, à Nice. Donc vraiment, je remercie vraiment tout le monde et j'ai juste envie de vous dire quelque chose. Ne jamais oublier encore et toujours tout ce que vous faites en bien dans Torah Mitzvot, dans vos actions. Quand vous participez à un don, quand vous participez à un journal, quand vous participez à une action que vous avez entendue, vous courez vers la mitzvah. Ça, c'est une seule chose. Hachem, il vous récompense. Vraiment. Si c'est pas vous, c'est vos enfants. Et si c'est pas vos enfants, c'est une génération. Ne l'oubliez jamais. Quand vous faites quelque chose, n'attendez pas de retour. Et Yoni, tu viens de nous retrouver. Je te remercie un peu plus haut par rapport, mais Yoni, vraiment, si mon journal de Torah et de bons plans à travers le monde a vu le jour, c'est parce que cette personne, au nom de TRS Service, donc Yoni Shawat, je le dis, je le cite parce que j'ai vraiment aucun problème et parce que vraiment, il a une vraie bonne neshama. Hormis être mon ami dans la vie, mais si mon journal, il est sorti depuis le début et sans jamais, alors qu'au début, j'avais pas du tout d'annonceur, ça n'avait pas l'ampleur que ça a aujourd'hui, vraiment, il m'a soutenu dans mon projet. Il m'a soutenu donc avec le projet aussi avec Stéphanie Robert. Il est là, il compte pas. Il est là, il nous soutient dès qu'il y a quelque chose à faire. Il est là, jamais il me dit, jamais il me dit non un truc, jamais il dit un mot. Il est toujours là. Donc sincèrement du fond du cœur, je te remercie qu'Hachem il te protège, il t'amène toi et toute ta famille. Tout ce que tu donnes, tu reçois en quadruple parce que vraiment t'as un cœur haut comme ça avec une grande générosité. Et même si je sais que tu n'attends rien, et que tu n'attends pas surtout de remerciements, mais je sais une seule chose, c'est que tu es Emmett, hormis être mon ami depuis des années, tu m'as suivi dans toutes mes actions. Mon journal aujourd'hui, s'il continue, c'est aussi grâce à toi, et en partie, vraiment, grâce depuis le début, en ampleur et sur plein de choses, grâce à toi. Donc si vous avez besoin, vitrerie, badge, serrure, Yoni Shawat, TRS Service, sérieux, il est dans le 20e. 117 rue Belleport, je peux vous mettre les coordonnées, il est annonceur, mais hormis être annonceur, c'est quelqu'un qui fait vraiment du bien. C'est quelqu'un qui calcule pas et qui attend rien derrière. Parce que je peux vous assurer que même il y a des mois, il m'a dit, t'es pas obligé de mettre ma pub. Mais où vous connaissez quelqu'un qui vous fait quelque chose, mais qui veut rien derrière? Ça n'existe pas. On vit tellement dans une génération où quand tu fais quelque chose, t'attends un retour. Le monsieur, il est quand même papa, il a une famille à gérer, il fait des choses. Il me dit, je veux rien. Mais c'est du jamais vu. Donc forcément que je vais être reconnaissante et bien sûr que je vais te mettre en avant parce que moi, je ne sais pas
entre guillemets, faire autrement. Nat Regard, je le dis et je le répète, Nat Regard, elle m'a fait des extensions de cils, elle fait de tout. Elle est sur le direct. Nat, il y a des gens qui t'écrivent. Nat Regard, elle est là, elle peut répondre à vos demandes, mesdames, vraiment, et jeunes filles. Je vous invite à aller prendre rendez-vous avec elle parce qu'elle est là, elle fait du bien, elle vous reçoit, elle vous met bien et en plus de ça, elle vous embellit. Gros bisous à tous. Merci d'être restés encore aussi longtemps. On a été de plus de 170 ce soir. Vraiment, je suis hyper touchée. Vous m'avez énormément manqué. Et sachez une seule chose, je vais pas changer. Et je sais qu'il y a des très belles choses qui arrivent. Hachem, il n'oublie personne. Rassurez-vous, je reviens très prochainement avec un autre direct. Et forcément, et je vous promets, il y aura aussi des directs avec des rabbinim. J'essaye de voir au mieux parce qu'on va pas se mentir. Il y a des gens aussi qui sont partis en vacances. Il y a des gens qui sont beaucoup moins connectés. Et quand on fait un direct aujourd'hui, c'est pour passer un message fort, mais surtout pas un jugement. C'est de la bienveillance, c'est de la prévoyance, mais surtout, c'est pour aider notre prochain sans retour derrière. Gros bisous à tous, Laila Tov. N'oubliez pas le schéma Israël et n'oubliez pas de faire des bonnes actions. Que vous soyez religieux ou pas, le plus important, c'est de mettre votre cœur quand vous le faites. Et Eli, un gros bisou. Tikkun Olam, 136 avenue Dominil. Et attendez, je suis obligée de finir avec ça. J'ai été hier là-bas pour une action, l'association Aleph, d'accord, qui a pour but de donner à prix coûtant de la viande, d'accord, en gros pour toutes les associations. Je le dis, c'est pas pour des particuliers, c'est des associations. Donc s'il y a des associations qui font de l'alimentaire, qui ont besoin d'acheter de la viande en gros, rapprochez-vous de Eli Suissa, l'association Aleph, mais aussi le patron de Tikkun Olam. Je compte sur vous, il y a une cagnotte, elle est là, elle est dans le direct. Je vais aussi la remettre sur soir. S'il y en a qui veulent donner leur maaser, s'il y en a qui veulent aider dans la tzedaka, à la hauteur que vous voulez, à la hauteur que vous pouvez. Chaque euro compte, chaque intention, action que vous ferez, elle compte. Et je vais vous dire quelque chose. Donner de la viande à des gens, malheureusement, qui n'ont pas pour Shabbat, pour les fêtes ou au quotidien, pour des associations entre guillemets qui sont dans l'alimentaire. Parce que moi, je suis dans l'alimentaire que pour les périodes de fête. Je n'ai pas au stocké. Donc, je m'associe à des gens pour les aider en faisant des cagnottes et en vous montrant les choses. Mais sachez une seule chose. Quand vous donnez sur du manger, écoutez-moi bien, la récompense, vous savez pas, elle est fois deux. Et vraiment du fond du cœur, je sais que Eli, il attend pas du tout de la reconnaissance de rien et il m'a rien demandé. Mais vraiment, ces deux petits jeunes avec son associé que vraiment, j'ai envie de soutenir dans cette action. Parce que d'une, il mérite. Parce que deux, c'était quelque chose vraiment qu'il fallait y penser. Créer ce genre de choses, c'est pas donné à tout le monde. Au prochain, des associations, il y en a des millions aujourd'hui. Tikkun Olam, l'association Aleph l'a fait pour vous. Je compte sur vous, participez à cette cagnotte. Il y a un Serfa, c'est aussi la plateforme Allo, donc je vais vous donner. Donc, je vais vous donner le lien. C'est sécurisé, Serfa pour la France, automatique, c'est sérieux. Et en plus de ça, je pense que c'est pas fini. Mais si Dieu veut dans les actions, j'irai en direct avec Eli, filmer les choses, vous montrer que concrètement, que quand vous donnez 1 euro ou que quand vous investissez des choses comme ce matin dans le GAN Israël, tous les gens qui ont participé à des cagnottes chez moi, voilà où l'argent a été reversé. Dans des enfants, dans des GAN Israël pour faire évoluer les choses, pour leur donner des activités, pour leur embellir. Dans Torah et Mitzvot, dans des GAN, dans des Bet Rabad, on aidera même dans des synagogues ou même dans des familles. Je vous embrasse tous très fort, je vous quitte vraiment pour de vrai. Je suis restée très longtemps. J'adore parler en fait, c'est très grave. Je me rends compte que j'adore parler. Mais voilà, rassurez-vous. Donc voilà, je suis de retour à Paris et tout va très bien. Baruch Hashem. Bisous.